Bonjour à tous, je suis Marie-Hélène, je suis technicienne au Parc national des Cévennes. Je suis enchantée de vous accueillir ici sur le Villaret, qui est en fait le siège des bureaux du massif Causse-Gorge. Donc vous êtes à proximité de la zone cœur du Parc national des Cévennes, puisque la zone cœur, qui est la zone protégée, se situe sur les collines qui sont là-bas. Le Parc national des Cévennes, c'est un parc de moyenne montagne. Donc ici, on est à peu près à 1000 mètres d'altitude. Le Causse Méjean est considéré comme une île. Il est entouré de part et d'autre par le Tarn sur sa face nord et par la Jonte sur la face sud. Et il est rattaché au reste du territoire, on va dire, par le col de Perjuré. Le Festival Nature, c'est un ensemble d'animations qui sont réalisées soit par des agents du parc, soit par des partenaires extérieurs et qui sont proposées gratuitement au public presque tout au long de l'année, parce qu'aujourd'hui, le Festival Nature démarre en avril et se termine au mois d'octobre. Tous les 2 ans, il y a un thème qui est défini. Et donc les partenaires auprès desquels on achète des animations qui sont après donc gratuites pour le public, les partenaires sont tenus de parler de la thématique qui a été retenue par le Festival Nature. Ça nous permet de parler certaines années de l'arbre, certaines années de l'eau, certaines années de la pierre, cette année, l'année prochaine, des savoir-faire et des métiers d'hier et d'aujourd'hui. Donc ça nous permet d'aborder tout un tas de thématiques qui sont liées bien évidemment à la protection de la nature et au Parc national des Cévennes. Et quel type d'animations sont proposées dans le cadre de ce festival? Alors il y a différents types d'animations. Il y a des animations comme j'ai fait aujourd'hui, donc un peu de découverte sur certains sites. Donc ici, découverte d'un hameau et de la façon dont vivaient les gens et de ce qui nous entoure, donc de l'agropastoralisme, de l'élevage. Et puis il y a également des expositions, il y a des sorties qui sont proposées par des accompagnateurs. Il y a également des ateliers qui peuvent être proposés. Il y a notamment cette année un atelier sur les ruchetrons, donc c'est simplement des exemples, hein, mais c'est quand même assez diversifié. À quel type de public s'adressent ces animations? Donc ça s'adresse à l'ensemble du public, pour les petits et pour les grands. Donc on a des animations qui sont spécifiquement préparées pour les enfants. Et puis il y a des animations qui sont pour les enfants et les adultes mélangés. Et la présence d'une personne qui traduit en langage des signes, c'est une volonté du parc de rendre encore plus accessibles ces animations? Oui, depuis quelques années, le Parc national des Cévennes et les parcs nationaux de France s'inscrivent dans une démarche d'accessibilité à l'ensemble des publics. Et donc, on a décidé aujourd'hui de proposer une animation qui est traduite en langue des signes pour permettre l'accessibilité des animations aux personnes malentendantes. Pendant l'été, il y aura une deuxième animation qui sera traduite et donc elle aura lieu le 11 août, donc c'est lors de la fête du parc, donc, qui est un florilège des savoir-faire et des métiers d'autrefois, donc qui aura lieu dans la cour du château à Florac. Et donc il y a une quinzaine d'artisans, je crois, qui interviennent. Donc il y aura des gens qui font du tissage, il y aura un forgeron, il y aura une personne qui va montrer comment sculpter un ruchetron, il y aura une personne qui fait du fromage. Donc il y aura une quinzaine d'artisans qui seront là. Et donc nous aurons également la présence de Julie qui sera à disposition et qui pourra piloter les personnes malentendantes au travers des ateliers, qui pourra leur faire découvrir l'ensemble des ateliers.